Attends, j'essaye de le faire. Ça passe ou pas? Non, ils le font mieux, hein. Et ça fait plus un non, quoi. Ça fait un peu comme ça. Pour nous, ça fait un non, et pour eux, c'est un oui. Mais bon, on a un problème, on est très... Tu viens manger? En France, on bouge beaucoup la tête pour tout et pour rien. Mais très... et on est très souriant. Ils doivent vraiment pas comprendre quand on... notre Ici, langage corporel. Ici, ils décrochent pas un sourire, mais c'est juste leur manière de communiquer. Quoi. Ouais. Bon, allez, vamos. À la base, on était partis pour faire une méditation dans un monastère à une demi-heure d'ici. Et finalement, on est resté après avec Etienne pour faire le chanting. Et après, on s'est fait inviter par des dames, parce qu'en fait, il y a un village qui vient ici une fois par an au monastère pour faire leur prière et tout. Et on s'est fait inviter à dîner, parce qu'on les a descendus en tuk-tuk. Et on est resté dîner, après on a fait à manger avec elles. Ouais. Mais en vrai, merci Google Traduction parce que on a fait, parce qu'elle parle que singalais, il y avait un mec un peu jeune qui parlait 2-3 mots d'anglais, mais du coup c'était que en gestuelle. Au début on comprenait même pas pourquoi elle nous avait invités, j'ai juste compris ça, mais bon je sais pas si vraiment on était invités ou pas. Et ce qui est aussi hyper drôle, c'est que les Sri Lankais n'ont pas du tout les mêmes expressions que nous, c'est-à-dire qu'ils ont ce petit truc de tête qui veut dire oui, mais sans sourire, c'est-à-dire qu'il y a un truc, tu poses une question, elles font... Et en fait ça veut dire oui, et tu comprends pas, et même avec les traductions des fois on comprenait rien, mais on s'est trop marré, juste à nous nourrissait, on a aidé à faire les haricots et tout, on a grave parlé, ça faisait rire tout le monde qu'on parle avec le Google Traduction. Ah vraiment, c'était trop marrant, j'ai l'impression d'être avec les tatis du coin, j'adore. On a préparé à manger parce que demain matin, elles nous ont invités à les accompagner pour je ne sais pas quoi, une cérémonie. Donc on a rendez-vous à 5h45. Sachant que là, on est resté tard avec elles. Donc on va aller se coucher et on va voir ce qui se passe. À demain. Subaudasenak. Tu crois? Belle. Il est 10h, on vient de rentrer de notre matinée avec
notre famille sri-lankaise, Ouais, notre ça y est. groupe. C'était incroyable. C'était improbable. On n'a pas pu vous filmer toute la partie religieuse, mais en gros, on a fait la prière avec le moine et après il y avait toute une partie repas où elles ont cuisiné toute la nuit pour faire en offrande le matin pour le petit déjeuner des moines. Et elles voulaient absolument qu'on participe. Donc les prières et tout, ça va, sauf qu'après, en fait, il faut passer un par un avec chaque plat et mettre une cuillère dans le bol de chaque moine. Et ils étaient combien? Ils étaient une dizaine. Ouais. Ça allait, on avait l'habitude. En Thaïlande, c'était un peu ça aussi, mais j'avoue que c'était C'est très... impressionnant. Ouais, c'est très protocolaire. À la fin, il y avait plus rien sur la table, ils voulaient absolument qu'on amène un truc, et du coup ils m'ont donné une sauce. Mais moi je sais pas comment ils mangent les Sri Lankais. Et j'étais là avec mon truc de sauce, genre en plus on allait faire comme ça, et j'étais en mode, mais je le mets où moi ma sauce? C'est surtout qu'ils nous expliquent pas du tout. Genre ils nous donnent un plat et ils font vite, faut y aller. Va. Bon, ok. Ça va, c'était le truc Non, qu'il y ça avait s'est sur bien la passé. faisselle. Ça s'est bien passé. Et après on a mangé avec eux, on a passé du temps avec eux. Ce qui est fou, c'est que dans cette situation, eux, ils sont très honorés de nous avoir avec eux. Mais nous, on est très honorés De pouvoir faire ça de avec eux. partager ça avec eux, mais ils s'en rendent pas compte. Ils ont Ouais. toujours, j'ai l'impression qu'ils essayent trop de nous mettre en avant, alors que moi, j'ai eu envie de me faire toute petite. Mais c'est du respect, je pense, c'est vraiment un respect. Oui. Bah après c'est dur de connaître en si peu de temps aussi les cultures, Ouais, les... d'un peuple, c'est compliqué. Ouais. On fait au max. Et ils sont adorables. Voilà, Tata, elle a pleuré et tout. Hein. Elle a pleuré dans mes bras, elle arrêtait pas. Ils sont aussi très tactiles, elle arrêtait pas de me... Et elle a dit que si on s'était croisés comme ça, c'était sûrement qu'on avait eu un lien dans une vie passée, antérieure. Et qu'elle allait pas nous oublier. Trop mignonne. Ouais. Non, tous adorables, adorables. Et elles aimaient trop, elles voulaient trop discuter toutes avec le téléphone et tout. Trop chou. En vrai c'est quand même pour ça qu'on voyage, mais c'est pour trouver ce genre de moment et d'expérience qui est incroyable. Et c'est tellement dur à, comment on dit, à pas à mettre en place, mais à provoquer comme rencontre, que c'est compliqué. Mais par contre, une fois que t'es dedans, c'est vraiment très très stylé. Et du coup, ça devient compliqué d'en sortir. Parce que tu crées des liens avec des gens en une demi-journée. Anna, bye. Bye. We come back. Et puis quand
en vrai, on n'est pas les personnes les plus sociables non plus, hein. Faut l'avouer. Hein. En fait, y en a, c'est dans leur caractère d'aller parler aux gens et d'aller nouer un lien et tout. Nous, vraiment, c'est pas notre fort, faut l'avouer. Et quand ça nous arrive... Et quand ça arrive, on essaye de se mettre un petit truc et se dire ok, on y va, même si on sait qu'on va être dans des situations inconfortables parce qu'on parle pas leur langue, parce qu'on n'est pas sûr, même quand elle nous a fait ça, on n'était même pas sûr qu'elle nous invite à manger. Au début, je dis peut-être qu'elle veut qu'on donne à manger. En fait, on ne sait pas. Et tu dis, soit je dis non, 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 et on s'en va et on reste dans notre confort. Ou soit on les suit et on voit ce qui se passe. Je les suis, peut-être ça va être une situation complètement what the fuck et je vais rien comprendre et je vais être très mal à l'aise et tant pis, on s'en va. Mais c'est dur de se dire, bon allez, on y va. Alors qu'on est vraiment, on paraît sociable, mais on n'est pas tant que ça. Hein. Je sais pas, ils sont en train de négocier un truc. J'ai l'impression. Ils veulent me prendre, ils pensent que c'est toi qui veux pas. Et aussi le fait que les femmes et les filles en général sont quand même bien plus ouvertes que les hommes. Donc c'est toujours bien d'avoir des femmes en vrai. C'est vrai que moi je me fais tout de suite prendre par le bras et emmener avec les femmes et on fait la cuisine et elles sont toutes, c'est vrai que tout de suite elles sont très maternelles avec moi. On va faire ça à chaque virage, ça va être très long. Là, même à parler, t'es là, tout le monde te regarde, tout le monde était là et des fois bah, juste t'attends et t'as pas aussi envie de mal faire. Moi aussi je veux toujours plaire et j'ai peur de me tromper. Alors dans les trucs comme ça qui sont protocolaires ou qui sont un peu... Moi j'ai trop peur de faire un pas de travers. Enfin c'est plein de petits trucs. Au final j'en ressors, je suis très contente, mais c'est vrai qu'au tout début je suis en mode... Au tout début il faut franchir le pas, mais après en général c'est incroyable. On va faire un selfie? Ouais. Mais le voyage c'est aussi ça, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. C'est totalement ça. Déjà voyager c'est sortir de sa zone de confort et après voyage... il faut ressortir de sa zone de confort dans sa zone de confort. Mais ce qui est marrant parce que c'est ce qu'on cherche mais c'est aussi un petit truc qui nous fait un petit peu peur ça. Dans lequel on n'est pas très à l'aise. Une fois qu'on est dedans ça va mais... Faut mettre en place. Hein. Conclusion, ayez un tuk-tuk et prenez des gens dans votre tuk-tuk. Ça c'est vrai. C'est ça qu'a fait en vrai. Le taxi tuk-tuk ça marche bien.